On commence Bezrat Hashem Masechet Keretot. Masechet Keretot, comme son nom l'indique, elle va traiter toutes les avérotes sur lesquelles on est chayav karet. Celui qui les transgresse, il est chayav karet. Donc, on verra quelles sont les avérotes et encore plusieurs halachot dans toutes sortes de situations. Quand est-ce qu'un homme il est chayav karet? Quand est-ce qu'il est chayav beshogeg d'un korban khatat? Puisque la règle elle est, le klal il est que n'importe quelle avéra sur laquelle on est chayav bemezid karet, celui qui l'a transgressé bemezid en sachant que c'est interdit, il est chayav karet. S'il a fait beshogeg sans le savoir, il est chayav korban khatat. Donc maintenant on commence par la première Mishnah qui nous fait immédiatement la liste des avérotes sur lesquelles on est chayav karet. Donc la Mishnah elle commence en disant Shloshim veshesh kretot batorah, il y a 36 kretot dans la Torah. Quelles sont-elles? Premièrement, Haba la M, Val Eshet Av, Val Kala. Donc on a déjà 3 liens physiques interdits. Celui qui fait une avéra avec sa mère, avec la femme de son, ou avec la femme de son père, ou avec la femme de son fils. Haba la Zachour, Val la Behema, Veisha Mevia Behema Alea. Ou bien celui qui fait une avéra avec un homme, donc 2 hommes ensemble. Ou bien un homme avec une Behema, ou une femme avec une Behema. Haba l'Isha Ubita. Ou bien un homme qui a une femme et qui est allé faire une avéra avec sa fille. Ve'eshet ish, ou bien celui qui a fauté avec une eshet ish, avec une femme mariée. Aba lachoto ve'alachot aviv ve'alachot imo, celui qui faute avec sa sœur, avec la sœur de son père, ou bien la sœur de sa mère. Ve'alachot ishto, ou la sœur de sa femme. Ve'aleshet achiv, la femme de son frère. Ve'aleshet achi aviv, la femme du frère de son père, donc de son oncle, donc c'est sa tante. Ve'alanida, et celui qui faute avec une nida, il est chayav karet. La megadef. Donc on a terminé avec toutes les harayot. Maintenant on passe aux autres averot. Un megadef, celui qui blasphème. Donc qui bénit dans l'autre sens le nom d'Hachem. Chas v'shalom. Ve'oved avodat kochavim, celui qui fait avodat zara, va'notan mizaro la molech, ou bien celui qui c'est une sorte d'avodat zara où il transmet, où il donne sa descendance à l'avodat zara qui s'appelle molech. On le faisait passer au feu. Et cet homme-là, il faisait passer son fils ou ses enfants au feu. Ou Baal Ov, c'est une sorte de sort, de sorcellerie. Ou Mchalel Shabbat, celui qui est Mchalel Shabbat, qui transgresse le Shabbat, qui profane le Shabbat. Vetameh Sheachal Kodesh, un homme tamé qui a mangé des korbanot. Ve'aba el Amikdash tamé, ou qui est rentré tamé au Bat Amikdash. Ve'ochel Chelev Vedam, ou bien un homme qui a mangé des graisses interdites ou du sang. Venotar ou pigoul, ou bien un korban pasoul, comme notar après son temps, ou pigoul, bien qui est devenu pasoul à cause d'une mauvaise pensée. Ve'ashochet umale bachut, celui qui fait la shrita d'un korban à l'extérieur de la hazara, ou bien umale, celui qui sacrifie un korban à l'extérieur de la hazara, à l'extérieur donc de la cour du Bat Amikdash. Ve'ochel chametz bePesach, celui qui mange du chametz à Pesach, il est aussi chayav karet. Ve'ochel ve'osem melacha b'yom kippourim, celui qui mange pendant Kippour, ou bien celui qui fait un travail interdit pendant Kippour. Ve'amefatem et hashemen, ve'amefatem et aktoret. Donc, en réalité, la Torah nous a donné tous les ingrédients du shemen hamishra. Shemen hamishra, c'est l'huile d'onction. Celui qui reproduit cette huile-là, selon les ingrédients que la Torah a donnés, ou bien celui qui refait l'aktoret, les encens, on n'a pas le droit de les faire des mêmes quantités, exactement des mêmes proportions que qu'il y avait au Bat Amikdash. Celui qui le fait, il est chayav karet. Ve'asach et hashemen hamishra, ou bien un homme qui s'enduit de l'huile d'onction qui a été faite par quelqu'un d'autre, ou bien ve'asach et hashemen hamishra, c'est le shemen hamishra lui-même, donc il n'a pas le droit d'utiliser. Celui qui en profite, il est chayav karet. Ve'apesach ve'amila, mitzvot aseh, et nous avons, à part toutes ces mitzvot aseh, toutes ces mitzvot négatives, nous avons encore 2 mitzvot positives qui sont de faire le korban pesach et de faire la mila. Celui qui a manqué le korban pesach ou qui a manqué la mila, qui ne s'est pas fait à lui-même la mila, après que son père non plus ne lui a pas fait la mila, il est chayav karet. Alelu chayavin, sur toute sa verrote là on est chayav. Azdono karet, s'il les a transgressés bemezid, il est chayav karet. Val shigigato, s'il ne savait pas que c'était interdit, il est chayav khatat. Khatat, c'est un korban khatat. Ve'al lohoda shelahem, et si il a un doute, est-ce qu'il a transgressé la vera ou pas, il doit amener un korban hacham taloui, un korban hacham qui vient dans le doute, chutz, à l'exception, minametame mikdash vekodasham,
celui qui était tamé, qui est rentré au Beth Amikdash ou qui a mangé des korbanot, mipnei shu be'olev yored divrei Rabbi Meir. Celui-ci n'est pas chayav de korban khatat, de korban hacham taloui. Dans le doute, il ne sait pas s'il a transgressé la vera ou pas, il n'est pas chayav de korban hacham taloui. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas dans un chiyuv habituel de khatat classique. C'est-à-dire, s'il sait qu'il a fauté beshogeg, dans les autres averot, il est chayav d'un korban khatat. Ici, c'est un khatat en fait qui dépend des moyens de la personne qui a fauté. À propos du tamé qui est rentré au Beth Amikdash ou qui a mangé des korbanot, la Torah lui a donné quelques possibilités selon son niveau de richesse. S'il est riche, il amène tel et tel korban. S'il est plus pauvre, il peut amener un plus petit korban. S'il est encore plus pauvre, encore un plus petit korban. Donc ça s'appelle qu'il est be'olev yored. Il monte et il descend selon ses moyens. Donc puisque c'est ça son khatat, c'est pas un khatat classique, alors il n'est pas non plus inclus dans le korban hacham taloui. Selon Rabbi Meir. Vachachamim omrim afa megadev. Selon Chachamim, même le megadev, c'est celui qui a béni le nom d'Hachem. Donc dans l'autre sens, il a blasphémé. Celui-là aussi, selon Chachamim, chez Nehemar, Torah achati elachem laoseh bishgaga. La Torah nous a dit, Torah achat, donc c'est une loi pour celui qui fait bishgaga beshogeg. Yatsa megadev sheno semase, ça vient exclure le megadev qui lui n'a pas fait d'action. Or la Torah dit la oseh bishgaga, celui qui a fait une action. Celui-là qui n'a pas fait d'action, il ne rentre pas dans la loi habituelle des autres crétotes. On verra dans la Gemara quel est 8 son digne. On tourne la page, on commence la Gemara, Bezrat Hashem, donc Daf Bet Amud Bet. Minyan el Amali. Pour quelle raison la Mishnah a besoin de nous donner le compte des 36 crétotes? Et il suffisait de dire la liste, et je sais compter jusqu'à 36, je sais que ça fait 36. C'est pas la peine d'introduire qu'il y en a 36. Cette même question-là se reposera à plusieurs occasions dans le chasse, que la Gemara maintenant va citer ici tous les exemples. On voit que les Mishnayot ou les Braithot ont cité un nombre de certaines choses, et ensuite on les détaille, on ramène toute la liste. Et à chaque fois il faudra se demander pour quelle raison est-ce que le Tana a eu besoin de nous donner le nombre de toute la liste. Donc Minyan al-Ameli, pour quelle raison j'ai besoin de ce nombre-là? Répond la Gemara Rabbi Yochanan. Sheimasan kulam be'elem achat, chayav al kol achat ve'achat. Ça vient nous apprendre que si quelqu'un avait fauté toutes ces fautes-là en un oubli, be'elem achat, un oubli, il ne savait pas que c'était interdit, il est chayav sur chacune de ces 36 chataot. Donc puisque Bemezid il aurait été chayav karet, Beshogeg où il ne savait pas, c'était un oubli, il est chayav sur chacune de ces 36 averot, il devra amener donc 36 brebis ou 36 chèvres pour se faire pardonner 36 korbanot chatat. Vetu, autre question demande la Gemara. Hadetnan, ce qu'on a enseigné dans Masechet Shabbat, à propos des travaux interdits, là-bas aussi c'est écrit Avot Melachot Arbaim Chaser Achat. Les travaux interdits, ils sont 40 moins 1, donc il y a 39 travaux interdits pendant Shabbat. Minyan al-Ameli, pour quelle raison j'ai besoin là-bas aussi du compte, du nombre de 39? Ici aussi la même réponse on a, Sheimatan Kulam Be'elem Achat, celui qui a fait tous les 39 travaux interdits pendant Shabbat en un oubli, il ne savait pas que c'était interdit, Chayav al Kol Achat Ve'achat, il est Chayav 39 korbanot aussi. Tout adetnan, encore une question d'une Mishnah qui dit, Arba mechusri kapara. Nous avons 4 personnes qui n'ont pas terminé de se purifier tant qu'ils n'ont pas amené leur korban. Minyan al-Ameli, pour quelle raison j'ai besoin du nombre de ces 4 personnes-là, puisque la Mishnah ensuite elle les cite. La Foukamid Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça vient exclure de ce que Rabbi Eliezer a dit. De Amar Chamisha Ave. Rabbi Eliezer ben Yaakov il ajoute encore un 5e, et donc la Mishnah elle est venue l'exclure en disant non, il n'y en a que 4. Détané Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Ger mechusar kapara achi zarek dam alav. Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, n'importe quel goy qui vient se convertir, il est considéré comme mechusar kapara, il n'a pas terminé de se purifier, il n'est pas sorti totalement de sa touma tant que il n'a pas amené un korban. Donc lui aussi il est considéré comme mechusar kapara, il lui manque son korban, sa kapara. Ahachitana arba'a, c'est pour cette raison que la Mishnah a dit 4 pour exclure ce 5e là. Tout adetnan, encore une question d'une Mishnah qui dit Arba'a mevi'in alazadon kishgaga. Nous avons 4 personnes qui ont fauté, même Bemezid, ils doivent amener leur korban comme s'ils avaient fauté, Beshogeg. Minyan alamali, à nouveau, pour quelle raison j'ai besoin du compte, du nombre de 4, puisque ensuite la Mishnah les cite.
La Foukem de Rabbi Shimon de Tanya, ça vient exclure de l'avis de Rabbi Shimon, qui dit, Rabbi Shimon Omer, Shvuat Apikadon, Lonitan Zdona le Kapara. Selon Rabbi Shimon, quelqu'un qui a juré à faux, il a nié un Pikadon, c'est-à-dire quand on lui a confié quelque chose, et lui il ment, et il dit non, on ne m'a rien donné, et il jure à faux, il jure qu'il n'a rien reçu, alors, lui, selon Chachamim, il a un korban à amener, malgré qu'il a fauté Bemezid. Selon Rabbi Shimon, celui-ci, l'onitan zdona le kapara, son mezid, sa faute quand elle était commise Bemezid, n'a pas de kapara, il ne peut pas être pardonné avec un korban. Achitan arba'a, c'est pour cette raison que la Mishnah nous a dit 4, pour dire que non, lui aussi il est inclus dans les 4, lui aussi, même Bemezid, il a une kapara, il a un korban. Tout adetnan, encore une Mishnah qui dit, Chamisha mevin korban echad à la verot arbe. Nous avons 5 personnes qui amènent un korban qui est suffisant même pour plusieurs averot. Minyan alamali, pour quelle raison j'ai besoin du nombre de 5, puisque la Mishnah ensuite les cite là-bas. Mishum de Kaba et les mitna sefa, à cause de la sefa, la suite de la Mishnah qui nous enseigne à propos du nazir. Nazir imnitma tumot arbe. Nous avons le nazir qui lui aussi, si le nazir, il doit faire attention de ne pas se rendre tamé pour un mort. S'il s'est rendu tamé plusieurs fois pour un mort, lui aussi peut se suffire d'un seul korban. Ou mashkachatla, dans quel cas est-ce que on peut interpréter cette halakha, on peut expliquer cette halakha, kegon, deitme beshvi, v'chazar v'nitma bashvi. Par exemple, ce nazir-là, il était donc nazir, il devait être pur, et il s'est rendu tamé. Il a compté 7 jours de purification, le 7e jour il s'est à nouveau rendu tamé, et à nouveau il a compté 7 jours de purification, et le 7e jour à nouveau il s'est rendu tamé. Donc ici, il a plusieurs a priori tumot, et pourtant il peut se suffire d'un seul korban d'un nazir tamé. C'est pas à chaque fois qu'il est devenu tamé qu'il doit ramener encore un nouveau korban de nazir tamé. Ou mashkachat la kegon, ça on a fait, ou mané, comme qui ça va, Rabbi Yossi Rabbi Udaï. De Amar Neziru de Tara min shvi'it hu de Chayil Ale. Donc ici la Gemara nous ramène la vie de Rabbi Yossi Rabbi Udaï qui dit que dès que il a terminé de se purifier le 7e jour déjà, lui-même au 7e jour il commence déjà à compter le compte de sa Nezirut de pureté de Tahara. Et donc selon ce Rabbi Yossi Rabbi Udaï, on pourra comprendre comment est-ce possible que il s'est rendu impur plusieurs fois, et que malgré tout il n'est chayav que d'un seul korban. Et la Gemara s'explique. Dei Tomar Rabbi, car si tu veux dire que ça va comme Rabbi, or nous avons ici une machloket entre Rabbi Yossi et Rabbi lui-même. À savoir, un nazir tamé, qui s'est purifié. À partir de quand il commence le compte de sa nezirut à nouveau, sa nezirut de Tahara, à partir de quand il la recommence? Est-ce qu'à partir du 7e jour lui-même, le 7e jour où il termine de se rendre tamé, qui est la fin en fait de sa purification, ou bien c'est qu'au 8e jour où là il amène ses korbanot, qu'ensuite il peut recommencer à compter sa nezirut de Tahara. Donc ici on a le marloquet. Selon Rabbi Yossi Rabbi Uda, il la commence depuis le 7e jour, selon Rabbi il la commence depuis le 8e jour. Et la Gemara dit maintenant, Dei Tomar Rabbi, si tu veux dire comme Rabbi, que ce n'est qu'au 8e jour où il amène ses korbanot qu'il recommence le compte de sa nezirut, Kevan de Nezirut de Tahara, puisque la Nezirut de Tahara, Adshminu lo Chaylale, jusqu'au 8e jour, elle ne recommence pas, elle ne vient pas sur lui. Alors, Echimashkachatla, comment est-ce qu'on va trouver le cas du Nazir, qui amène un korban pour plusieurs tumot, qui ont eu lieu à chaque fois, qui ont lieu chacune à l'occasion d'une autre Nezirut. Donc, c'est-à-dire, en réalité, il a commencé à se purifier, dès qu'il devait recommencer sa Nezirut, il est devenu tamé à plusieurs reprises, et malgré tout, il se suffit d'un seul korban. Selon Rabbi Yossi Rabbi Uda, on peut le comprendre s'il s'est rendu tamé à chaque fois au 7e jour de sa Tahara. Selon Rabbi, par contre, on ne le comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas? La Gemara explique, Echimashkachatla en début de ligne. Donc comment est-ce que tu vas comprendre, tu vas trouver selon Rabbi le cas du Nazir qui amène un seul korban qui est suffisant pour tes tumot? Si à chaque fois il s'est rendu tamé le 7e jour, ça s'appelle pas plusieurs tumot différentes. Il n'a même pas encore recommencé le compte de sa Nezirut de Tahara. Donc tout ça c'était la suite de la même Touma. Kula Chadatuma Richtaï.
Demande à Gemara, tout ça, c'est une longue Touma, et ce n'est qu'une seule Touma qui s'est prolongée longtemps. Et si tu veux dire qu'à chaque fois il s'est rendu tamé le 8e jour, là où il devait vraiment recommencer sa Nézirut Betara, alors puisqu'il est arrivé une heure où il pouvait amener son korban, il est rentré déjà dans le 8e jour. Alors comment est-ce qu'on peut dire qu'il peut se suffire d'un seul korban? C'est pas vrai, ça doit pas être comme ça la halakha. On devrait dire chayav al kol achat ve'achat, puisque le 8e jour au matin, il devait amener son korban, et quelques minutes plus tard, il s'est rendu tamé. Donc, il peut pas rentrer dans un seul korban, la première touma et la deuxième aussi, puisqu'il était déjà chayav du premier korban. Donc, il peut pas inclure dans ce korban où il était déjà chayav la touma qui est venue ensuite. C'est pas possible. Et donc, selon Rabbi, on ne peut pas comprendre ce cas-là. Dire que il se suffit d'un korban pour plusieurs toumot, c'est pas possible selon Rabbi. Car s'il est devenu tamé le 7e jour, ça s'appelle pas plusieurs toumot, ça s'appelle la suite de la même touma puisqu'il n'a pas recommencé le compte de sa Nézirut. Et s'il s'est rendu tamé le 8e jour, alors c'est faux de dire qu'il se suffit d'un seul korban. Et la Shmamina, Rabbi Yossi Rabbi Udaï. Donc il faut dire que ça va comme Rabbi Yossi Rabbi Uda, qui dit qu'au 7e jour il commence le compte de sa Nézirut de Tara, donc je peux considérer qu'il y a plusieurs toumot ici. Le 7e jour il devait recommencer sa Nézirut, or il est redevenu tamé. Et ainsi de suite. Le 7e jour suivant aussi, c'est pareil. D'autre part, je peux dire qu'il peut se suffire d'un seul korban puisque n'est pas encore arrivé l'heure où il était chayav du korban, puisque ces korbanot, le nazir ne les amène que au 8e jour. Donc là, effectivement, s'il s'est rendu tamé les 7e jours à chaque fois, il a plusieurs toumot et il se suffit d'un seul korban puisque n'est jamais arrivé encore l'heure où il est chayav de son korban du 8e jour au matin. À chaque fois, il avait un problème d'une touma. Une fois qu'il aura terminé toutes ces toumot, arrivera le 8e jour au matin, il amènera un seul korban pour toutes ces toumot. Donc ça ne se comprend que comme Rabbi Yossi et Rabbi Uda. La Gemara continue et demande, au milieu du Hamoud, en début de ligne, Maï Rabbi ou Maï Rabbi Yossi et Rabbi Uda. De quel machloket il s'agit? D'Etania. Le Kiddush et Rosho Beyamahu, la Torah dit, il va sanctifier sa tête ce jour-là. Donc il recommence, en réalité, à compter sa Nézirut Betahara, il recommence à ce Nazir-là en question, il doit recommencer sa Nézirut. De quel jour il s'agit? Est-ce qu'il s'agit du 7e ou du 8e? Beyom Havaat Korbenotav d'Ivrei Rabbi. Selon Rabbi, il s'agit du 8e jour, le jour où il amène ses korbanot. Rabbi Yossi Rabbi Uda Omer Beyom Tiglarto, le jour où il se rase la tête, qui est le 7e jour. Tout Hadetnan, encore une question d'une Mishnah qui dit Chamisha Mevin Korban Olavi Ored. Nous avons 5 personnes qui sont concernées par le Korban Olavi Ored, c'est le Korban Khatat, où la Torah elle tient compte des moyens de la personne qui a fauté. S'il est plus riche, il donne un plus grand korban. S'il est plus pauvre, il donne un plus petit korban. Et donc, on en a 5. Minyan alamali. Pourquoi est-ce que la Mishnah a eu besoin de nous dire le nombre de 5, puisque ensuite la Mishnah elle les cite? Répond la Gemara Mishum Dektan et Sefa. Car la Mishnah ensuite enseigne dans la Sefa, Nasi kayotse behen. Le Nasi, le roi, lui aussi, il est comme ces 5 personnes-là qui amènent le korban olavi ored. Tani Chamisha, c'est pour ça qu'on a enseigné 5 personnes. La Fouke mi de Rabbi Eliezer, de Amar Nasi Mevi Saïr. Rabbi Eliezer, il pense que le Nasi, le roi, il n'amène pas un korban olavi ored. En général, il est riche, alors il doit amener pas un korban olavi ored. C'est ce que pense Rabbi Eliezer, Nasi Mevi Saïr, le roi, il amène le bouc habituel, un roi qui a fauté n'importe quelle faute, sur laquelle un homme simple est chayav khatat, l'homme simple doit amener en tant que khatat, qui se bat au seira, une brebis ou une chèvre, le roi, lui, doit toujours amener comme korban khatat, il doit choisir un bouc. Ici, nous avons les cas exceptionnels d'un korban khatat olavi ored, où là, nous avons une marloquette, quel est le din du roi? Qu'est-ce que le roi va faire dans ces cas-là? Est-ce qu'il amène un korban olavi ored aussi? Ou bien, lui, il doit continuer à amener son bouc habituel? Selon Rabbi Eliezer, il amène le bouc habituel. Selon Tanakama, lui aussi, il est concerné par le korban olavi ored. Donc c'est pour ça que la Mishnah nous a dit 5, pour bien se rappeler que le roi est inclus dedans, et pas comme Rabbi Eliezer qui l'a exclu. Toua Detnan, encore une question d'une Mishnah qui dit Arba Avot Nezikin, la première Mishnah de Baba Kama.
4 sont les pères d'endommagement, de Nezikin. Donc il y a 4 types de dommages causés par les hommes. Et la Mishnah ensuite les cite qui sont quels sont-ils? Minyan alamali. Pourquoi est-ce que la Mishnah là-bas aussi a dit le nombre de 4, puisque la Mishnah ensuite donne toute la liste des 4. La Foukamid Rabbi Oshaya d'Amar Yud Gimel Abot Nezikin. Ça vient exclure de la Braïta de Rabbi Oshaya qui dit il y en a 13 hen. Ils sont 13. Ou le Rabbi Oshaya Minyan alamali. Et Rabbi Oshaya lui-même qui dit qu'il y en a 13, pourquoi est-ce que lui a donné le compte des 13? Pourquoi est-ce qu'il dit que ça fait 13? Puisqu'ensuite il les cite toutes les 13. Répond la Gemara, la Foukamid Rabbi d'Amar Kafdal et Avot Nezikin. Ça vient exclure de Rabbi qui dit, dans sa braïta, il y en a 24. Donc, chacun ajoute encore d'autres dommages qui sont causés entre les hommes. Et puisque Rabbi pense qu'il y en a 24, Rabbi Oshaya a eu besoin de dire il y en a 13 pour exclure de Rabbi Chia. Ou le Rabbi Chia Minyan alamali. Et pourquoi est-ce que Rabbi Chia nous a donné le compte des 24? Qu'est-ce qu'il vient exclure? La Foukem Asur Mefagel. Il vient exclure le Nezek, le dommage causé par un homme qui a dénoncé un juif au Goïm, au gouvernement ou au Goïm, ou Mefagel, ou celui qui a endommagé un korban en ayant un Kohen qui a eu une mauvaise pensée au moment de la voda du korban. Lui aussi, a priori, il a causé un dommage, un tort, et pourtant Rabbi Chia ne les a pas inclus, ne les a pas rentrés dans sa liste. C'est pour ça qu'il a dit 24, parce qu'il ne voulait pas rentrer ces deux cas dans sa liste. Amarmar. Shimasan kulan be'elam achat, chayav al kol achat ve'achat. Là, la Gemara, maintenant, elle retrouve, on a terminé on a fait le tour du chasse, on a fait le tour du monde, Baruch Hashem, on retourne maintenant à Kretot. Donc, on a vu dans notre Mishnah qu'il y en a 36 Kretot il y a dans la Torah. Et la Gemara nous expliquait pour quelle raison j'ai besoin du compte de 36, du nombre de 36, pour me dire que s'il a transgressé toutes ces 36 avérotes en même temps, ça veut dire dans le même oubli, sans le savoir, sans savoir que c'est interdit, il est chayav de 36 chataot, chayav al kol achat ve'achat. Demande la Gemara, bishlama pato legamre lomat itamrat. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il est chayav de 36 korbanot? Dire qu'il est patour totalement, c'est impossible. Ça, j'accepte que c'est pas possible de dire qu'il est patour totalement. Nirtiv, comme la Torah le dit, ki kol asher ya'aseh mikol hatoevot ha'ele, celui qui va faire mikol, une partie de toutes ces avérotes là, il est chayav karet. Donc on voit que je ne peux pas dire qu'il est patour tant qu'il n'a pas fait toutes les 36. Il est chayav, même sur une partie, il est chayav. Mais demande à Gemara, et la Ema, je devrais dire, avar chada nit chayav chada, s'il a transgressé une avéra, il est chayav d'un korban chatat. Avar kulu be'elam achat, et no chayav el achat, et s'il a transgressé toutes les kretot en un oubli, il lui aussi n'est chayav que d'un seul korban chatat qui a dit qu'il est chayav de plusieurs korbanot chatat. C'est vrai que sur une avéra déjà il est chayav. Mais qui dit que 1 plus 1 ça fait 2? Peut-être que 1 plus 1 ça fait 1. Peut-être que 36 avérotes, il est chayav d'un seul korban pour toutes les 36 avérotes. Qui dit qu'il est chayav de 36 chataot? Répond la Gemara Rabbi Yochanan, lechach yatsa karet be'achoto. C'est justement pour cette raison que la Torah a eu besoin de préciser que celui qui a fauté avec sa sœur, il est chayav karet. Pour quelle raison? Lechalek. Pour partager les chataot, pour partager les kretot. Pour nous dire que quelqu'un qui a fauté plusieurs avérotes, eh bien, il est chayav de plusieurs chataot. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de répéter à propos d'une avéra par hasard, entre guillemets par hasard, à propos de sa sœur, qu'il est chayav karet alors qu'elle fait partie de toutes les harayot, elle fait partie de tous les mariages interdits, et donc la Torah a priori n'avait pas besoin de le répéter, elle nous l'a répété pour nous dire que même celui qui a fait plusieurs avérotes, il est chayav un korban chatat, par exemple, pour avoir fauté une de ces avérotes-là, comme avec sa sœur, et de même pour les autres avérotes, qu'il est chayav sur chacune, séparément. Demande à Gemaramat Kifla Ravivi Barabaye. Emma, peut-être, je devrais dire, que Achoto de Paradkra ni chayav chadala. C'est vrai que, à propos de sa sœur, où la Torah nous a détaillé qu'il est dessus chayav un korban, il est chayav karet. Alors effectivement, celui qui a fait plusieurs avérotes, et une d'entre elles était d'avoir fauté avec sa sœur, celui-là serait chayav, indépendamment sur cette faute-là, que des autres fautes-là, que des autres fautes qu'il a commises. Mais toutes les autres avérotes, je devrais dire, Kevan de Be'elam Achat, puisqu'il les a faites en un oubli,
le nichayav el achat, il ne devrait être chayav que d'un seul korban khatat. C'est ce que demande Rav Bibi bar Abaye. Donc en fait, Rav Bibi bar Abaye, il était intéressé de dire que celui qui a fauté 36 kretot, il n'est chayav que de 2 khataot. Une fois pour sa sœur, et encore un korban khatat pour toutes les autres averot. Demande à Gemara ou le Rav Bibi bar Abaye. Milet le hada de Tanya, Rav Bibi qui a posé cette question-là. Est-ce qu'il ne tient pas de la braïta qui dit Kol davar shaya bichlal, toute chose qui était inclue dans le klal, dans la généralité, ve'ata mina klal, et qui est sorti du klal, les lamed, pour enseigner une halakha, lo le lamed alatzmo yatsa. Cette halakha-là ne concerne pas que lui-même, que ce détail en question. Elle a le lamed ala klal kulo yatsa. Ça vient nous apprendre pour tout le klal tout entier. Ketzad, par exemple, ve'anefesh asher tochal basar, la Torah nous dit, la personne qui va manger la viande d'un korban alors qu'il est tamé, il est chayav. Et la Torah précise qu'il s'agit du korban shlamim. Pourquoi est-ce que la Torah dit qu'il s'agit du korban shlamim? Pourtant, il en est de même pour tous les autres korbanot. Va'alo, demande la Gemara, demande la Braïta, va'alo shlamim bichlal kol hakodashim ayu. Pourtant, le korban shlamim, il faisait partie de tous les korbanot. La me'atsu, pourquoi est-ce que la Torah les a exclus, les a mis de côté, les a mis à part, la kish alehen, pour apprendre de eux. Ma shlamim, shehen koche mizbeach, mechayavin alehen, de même que le korban shlamim qui est un korban qui est fait au mizbeach sur lequel on est chayav, afkol shehen koche mizbeach, chayavin alehen, de même, tous les korbanot qui sont faits au mizbeach, on est chayav dessus. Yatsu koche bedekabait, ça vient nous exclure un ekdesh qui n'était consacré que au bedekabait, que sur celui-là, on n'est pas chayav. On n'est pas chayav de cette avéra-là, de l'avoir mangé betouma. Donc on voit, qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'une halakha qui a été sortie du klal, elle vient en fait apprendre pour tout le klal. De même ici, quand la Torah nous a dit que celui qui a fauté avec sa sœur, il est chayav, indépendamment des autres avérotes, on devrait dire que ça vient nous apprendre sur tout le klal, que de même pour toutes les autres avérotes, celui qui a fait plusieurs avérotes en même temps, il est chayav sur chacune, séparément. Donc, quelle était la question de Rav Bibi? Amar le Rav Bibi barmina, à l'exception de cet exemple-là. C'est pas un bon exemple. Lav miamrat hatam, n'est-ce pas que tu as dit là-bas, yatsu koche bedekabait? De même, c'est vrai que, n'est-ce pas que tu as dit là-bas, que le pasuk qu'il est venu exclure le ekdesh du bedekabait quand la Torah nous a parlé de shlamim, c'est pas venu exclure les autres korbanot, ce n'est venu exclure que le korban, que le ekdesh du bedekabait. Donc que les ekdeshot qui ont été consacrés au Bet Hamikdash. Au Bet Hamikdash, c'est pas au Mizbeach, aux constructions du Bet Hamikdash. Hachanami, alors ici aussi je pourrais dire la même chose. Ma'achotom yuchedet shierva, vena eter bechayosra, de même que sa sœur est interdite et qui ne sera jamais permise de la vie de celui qui l'a interdit. Afkol she'en la eter bechayosra, de même, toute femme qui est interdite et qui ne sera jamais permise de la vie du temps de celui qui l'a interdite. Yatsa eshet ish, alors je devrais exclure une femme mariée, she'esh la eter bechaye ba'ala, qui peut être permise de la vie, du temps de la vie de son mari. S'il se divorce, alors cette femme-là sera permise. Alors elle ne ressemble pas au cas de Achoto. Elle ne ressemble pas au cas de sa sœur. Donc j'aurais pu croire effectivement, toutes les femmes qui ressemblent à sa sœur, qui sont interdites toutes à vie, ces femmes-là effectivement, on est chayav sur chacune séparément. Mais Eshetish, qui ne ressemble pas à Achoto, qui ne ressemble pas à sa sœur, puisqu'elle peut être permise du temps de son mari, donc puisque elle est différente de Achoto, de sa sœur, peut-être qu'il y aura aussi cette différence à dire, qu'il n'est pas chayav sur elle séparément. Répond la Gemara Marabiona, Vitem Aravuna Bered Rav Yoshua, Amarikra, la Torah a dit, Ki kol asher yaseh mikol hatoevot vegomer. La Torah elle est revenue égaliser toutes les avérotes de harayot, tous les mariages interdits. Hukshu kol harayot kulan lachoto. Toutes les femmes interdites, elles sont mises ici en rapport avec sa sœur. Ma achoto chayavin ala bifnei atzma, de même que sur sa sœur, il est chayav indépendamment des autres avérotes. Afkol chayavin ala bifnei atzma, de même pour toutes les autres harayot, pour toutes les autres femmes interdites, il est chayav sur chacune séparément.
Ou le Rabbi Yitzhak d'Amar demande à Gemara selon Rabbi Yitzhak qui a dit, Chayve Kretot Bichlal Ayu. Velama Yatzat Karet Be'achoto. Donc selon Rabbi Yitzhak qui a posé la même question. Que pourtant, toutes les arayot, toutes les femmes interdites, elles étaient incluses déjà dans le chiyuv karet. Pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de préciser à propos de sa sœur? Leduna bekaret velo bemalkot. Pour dire que, pour la juger en karet et pas en malkot, pour dire que celui qui a faute avec sa sœur n'est pas chayav. Velama yatsa karet bachoto. Donc, pourquoi est-ce que c'est écrit karet à propos de sa sœur? Leduna bekaret velo bemalkot. Il n'est pas chayav malkot, il n'est pas frappé, celui qui a faute avec sa sœur, il n'est que chayav karet. Donc, lui, Rabbi Yitzhak, il a une autre dracha sur Achoto. Il a une autre dracha à faire de Achoto. Donc, lechalek menale. D'où est-ce qu'il va apprendre notre dracha à nous, que nous avons dit en haut, qui était d'apprendre de Achoto, de sa sœur, on voulait apprendre qu'il est chayav indépendamment sur chaque avera qu'il a faite. Alors, d'où est-ce qu'il saura cette halakha-là, puisqu'il ne l'apprend pas de Achoto? Répond la Gemara Nafkale, il apprend d'un autre pasuk, mi ve'el isha benida tumata lotikrav. La Torah interdit de s'approcher d'une femme nida. Lechalek al kol isha ve'isha. Puisque la Torah dit ve'el isha, et ici la femme est écrite ici au singulier, ça vient nous apprendre que chaque femme séparément, chaque femme qui est interdite, on est chayav dessus séparément. Donc effectivement, s'il aura faute avec plusieurs femmes, il sera chayav plusieurs fois. Demande à Gemara pourquoi est-ce que Rabbanan n'apprennent pas de ce pasuk-là. Effectivement, ils apprennent de ce pasuk-là. Ve'elisha, on apprend sur chaque femme séparément, il est chayav. Et la karet d'achoto le mayata. Alors revient la question, pourquoi est-ce que la Torah a précisé à propos de sa sœur qu'il est chayav karet? Pourtant, elle était déjà inclue dans le karet de toutes les harayot. Répond la Gemara mi bail le chalek. Ça vient nous apprendre pour partager à l'achotov, à l'achotaviv, à l'achotimo. Qu'il est chayav 3 fois. S'il a fauté avec sa sœur, avec la sœur de son père et avec la sœur de sa mère. Demande à Gemara Hanelama le Olechalek. Quel est le chidouche ici? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un pasuk pour partager les sœurs? Areshemot mukhlakin, aregufi mukhlakim. J'ai toutes les raisons de les séparer, puisque le nom de la Avera est différent. Ici c'est sa sœur, ici c'est la sœur de son père, ici c'est la sœur de sa mère. Et non seulement ça, mais même le corps de la Avera, il est différent. Ce sont des personnes différentes. Et la Ema répond la Gemara que on a besoin du karet à propos de sa sœur pour nous apprendre les chalek à la chotosh shehi achot aviv veshehi achot imo. Dans le cas d'un rachat, fils de rachat, qui lui, sa sœur, elle est aussi la sœur de son père et elle est aussi la sœur de sa mère. Rashi explique dans quel cas exactement il s'agit. Donc son père a fauté, lui a fauté, finalement il se trouve que sa sœur, c'est la sœur de son père et la sœur de sa mère en même temps. Et tout ça, c'est la même personne. C'est la même femme qui a les 3 noms de Issour. Et lui, ensuite, il est revenu la fauter avec elle. Ici, on vient dire qu'il est chayav 3 fois. C'est pour ça que la Torah dit, karet à propos de sa sœur, pour nous dire que sur chaque sœur séparément, il est chayav. Ve Rabbi Yitzhak amilta menale. Rabbi Yitzhak qui a pris du mot karet de Achoto, de dire qu'il n'est pas chayav dessus malkout. Alors d'où il saura cette halakha de dire que ici il a fauté avec sa sœur qui est la sœur de son père qui est la sœur de sa mère, il est chayav 3 fois. Nafkale répond la Gemara, lui Rabbi Yitzhak il apprend min sefa dekra de la fin du pasuk qui dit nirti vervat achoto gila. Donc ici c'est écrit à nouveau au singulier achoto sa sœur pour nous dire que sur chaque sœur il est chayav séparément. Les rabbanan achoto de sefa dekra may avdele. Qu'est-ce que de achoto de la fin du pasuk? Puisque eux, ils apprennent du début du pasuk déjà de partager les sœurs. Du fait que la Torah dit qu'il est chayav karet. Donc avant les mots ervat achoto gila, déjà on sait qu'il est chayav 3 fois. Donc qu'est-ce que la Torah va nous apprendre par ces mots-là, ervat achoto gila? Répond la Gemara mi baile, on en a besoin, le achoto shehi bataviv ou vatimo. Pour sa sœur, qui est la fille de son père et la fille de sa mère. Donc ici il ne s'agit pas d'un rachat fils de rachat, il s'agit d'un rachat fils de tzaddik. Il a fauté avec sa sœur, c'est vrai, mais sa sœur, elle est la fille de son père, elle est la fille de sa mère, ses parents sont très corrects, et donc sa sœur, elle n'était pas forcément et la fille de son père et la fille de sa mère. Et pourtant ici, elle était et la fille de son père et la fille de sa mère, et donc la Torah est venue nous dire que celui qui a fauté avec cette sœur-là, il est aussi chayav. Jusqu'ici, la Torah n'avait dit que celui qui a fauté avec la fille de son père ou la fille de sa mère, il est chayav. Qui dit que quand il a fauté avec la fille de son père et de sa mère, il est aussi chayav?
Alors justement, ici la Torah elle est venue l'inclure en disant Ervat Achoto. L'Omar dit la Gemara She'en Anjin Minadin. C'est pour nous dire qu'on ne punit pas par un Kalvachomer. Malgré que j'aurais pu dire par un Kalvachomer aussi déjà sur la sœur qui n'est que la fille de son père, ou la sœur qui n'est que la fille de sa mère, il est chayav. Kalvachomer qu'il est chayav quand cette sœur-là, elle est la fille de son père et la fille de sa mère. Mais la Torah elle est venue la répéter pour nous dire que non, par un Kalvachomer, le Kalvachomer est insuffisant pour punir la personne. Il faut vraiment que la Torah dise clairement que c'est interdit. Ve Rabbi Yitzhak Savar, Onshin Minadin. Rabbi Yitzhak, qui lui n'a pas besoin d'un pasouk pour ça, lui pense qu'on peut punir un homme par un Kalvachomer. Donc lui il peut se servir de Ervat Achotogila, donc de la Sefa, de la fin des psukim, il peut s'en servir pour partager les sœurs, et lui n'a pas besoin d'un pasouk pour nous apprendre que sa sœur qui est la fille de son père et la fille de sa mère, il est chayav dessus. Veibaitema Yalif Onesh Mazara, et deuxième réponse de la Gemara, peut-être qu'effectivement, prendre par un Kalvachomer de punir un homme, mais on pourrait l'apprendre par une Gzera Shava, que à propos de la Hazara, l'avertissement à la Torah, là où elle a interdit, là-bas, elle a 8 séparés, elle a 8 dit clairement la sœur qui est la fille de son père et la fille de sa mère. Et puisque là-bas c'est écrit clairement, alors quand la Torah est venue punir en disant qu'il est chayav karet, malgré que là-bas la Torah n'a pas répété que la sœur qui est la fille de son père et la fille de sa mère on est chayav dessus, elle n'a parlé que de la fille de son père ou la fille de sa mère, mais puisqu'elle nous a déjà montré qu'il en est de même pour celle qui est la fille de son père et de sa mère, alors c'est suffisant pour le onesh, pour la punition aussi, de savoir que la fille de son père et de sa mère, elle est comme la fille de son père ou de sa mère, que donc il est chayav sur elle aussi.